Alors, c'est ça, je fais une autre émission. Je m'excuse, les amis, j'ai plus d'énergie. Puis c'est ça, j'ai juste fait 2 émissions le mois passé, alors que je suis posé d'en faire 4. Alors, je suis désolé. J'ai reçu un don cette semaine. C'est ma chère Catherine qui m'a envoyé 40 pièces. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Et je m'excuse à toi aussi. Mais là, j'ai plus le choix. Il faut que j'en fasse une nouvelle. Il faut que je fasse une nouvelle émission. Premièrement, puis il y en a du stock. Là. Il y en a du stock, les amis. On n'a pas fini. Il y a un pipeline qui vient d'être piraté aux États-Unis. Pipeline de pétrole qui fournit tout l'Est. C'est là depuis vendredi. Là, on est lundi. Et si ça continue toute la semaine, ça se peut que le pétrole il monte jusqu'à 3 piastres. Je vous laisse imaginer le reste. Imaginez avec la crise du bois, le bois qui a monté de je ne sais pas combien de pourcents, le ciment, l'acier. Ça, en plus, ça veut dire que toute la construction, ça tombe. Les prix, c'est déjà pas mal trop cher. Ça va doubler. Ça a l'air planté, les amis. Ça pue le reset, le Great Reset à plein nez, cette affaire-là. Il y a une affaire de drôle que je pensais hier. Je me souviens, quand j'étais à Montréal l'année passée, il fallait que j'aille dans une clinique. Puis c'était la distanciation sociale. Puis là, j'étais en face de quelqu'un, il était à 2 mètres, c'est ça. Puis là, j'ai pensé hier, je disais, ouais, dans ce temps-là, il fallait parler fort si on voulait s'entendre parce qu'on est plus loin. Donc, s'ils mettent des micros partout, ben là, ils entendent tout ce qu'on dit. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas qu'on chante puis qu'on crie. Tu sais, le gars, quand il disait aux enfants à Noël, criez pas, s'il vous plaît. C'est peut-être pour ça aussi qu'à la ronde, on ne pourra pas crier cet été quand on va aller dans le cynique. Le cynique, si ça existe encore. La compagnie, c'est Pipeline, c'est Colonial Pipeline. J'ai pas eu le temps de regarder c'était où. Mais là, imaginez si c'est un coup d'intelligence artificielle, comme je dis souvent. Tout ce qui est numérisé, ça va tomber sur le contrôle de l'intelligence artificielle à un moment donné, veut pas, puis c'est sûr. Imaginez, il arrive la même affaire d'un coup avec Hydro-Québec, plus d'électricité. Tous les hôpitaux gelés. Tous les avions, ne plus. La bourse, fini. Les trains, les transports, nomme-les. C'est ça une cyberattaque. Mais l'intelligence artificielle, elle peut se mettre à un moment donné à penser tout seul et le faire elle-même. Puis les fuckés qui sont en train de la nourrir, encore la gang à Bill Gates, puis tout ça. Encore la même, qui revient tout le temps. Trump, c'était, tu sais, ceux qui haïssent Trump, ben ils l'ont toffé 4 ans, mais nous autres, on le toffe toute notre vie, puis ça a l'air qu'on va le toffer pour l'éternité. Bill Gates qui divorce. Là, il divorce, puis comme il y a bien du monde qui le soupçonne d'être un petit filou, pour être poli, là, il y a des gens qui disent que s'il divorce, c'est pour faire une passe fiscale. Parce que là, il y a plein d'actions, puis il n'est pas pour commencer à les vendre lui-même, sinon ça va créer un mouvement de panique, puis ça va faire baisser ses actions. Alors que s'il divorce avec sa femme, puis il donne 2 milliards, c'est 2,4 milliards qu'il va lui donner, ça a l'air. Bezos qui a donné, je ne me souviens plus combien non plus. Puis j'ai vu des rapports comme quoi il fallait s'attendre à beaucoup de divorces prochainement dans les 1%, les riches de riches à craquer. Là. Donc ça, c'est un signe que le système est en train d'imploser. C'est sérieux, ça s'en vient sérieux, là, vraiment, là, c'est plus des farces pendant tout. Fait que là, Bill Gates, c'est pas mal consternant. C'est sûr que c'est un autre cross, c'est Bill Gates. J'ai fait une émission complète sur lui, qui a été censurée de YouTube. Je l'ai mis sur Rumble et je vais mettre le lien dans la boîte en bas. Allez voir ça. Dans le milieu, je fais un genre de résumé de tout ce que je dis sur Bill Gates depuis le début que j'ai commencé à faire cette émission-là, au mois de 29 février 2020. Puis là, je mets tout ce qui a rapport à Bill Gates avec la date. Et on voit que c'est tout ce que je dis là-dedans, ça se passe maintenant. Tout. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, le divorce à Bill Gates aussi, ça sert à essayer d'y bâtir un petit capital de sympathie parmi la masse. Puis aussi, ça fait diversion. C'est ce qui est en train d'arriver. Je pense que là, bientôt, là, ça va sauter bien rare. De toute façon, là, Bill puis Melinda, je vous montre une photo ici, il y a des rumeurs. Voilà. Autant une femme que la femme à Barack Obama.
Alors, c'est ça. Les autres, ils peuvent tout le temps reprendre après, là. Ils peuvent tout le temps reprendre, là. Ils vont peut-être créer un son avec ça, mais à date, il y a encore des soupçons. Il y a tout le temps des soupçons avec ce gars-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je comprends. Les médias en ont sorti une bonne aussi à la fin du mois d'avril. C'était écrit, je vais essayer de le retrouver, que les gens, s'il y a moins de monde dans les hôpitaux, c'est parce que plus de gens préfèrent mourir à la maison du COVID. Je vous jure, j'ai lu ça, je l'ai entendu. Je suis tombé à bas de ma chaise. Je pense que c'était dans le Devoir. Wow. Donc là, la vaccination de masse va commencer bientôt pour tous les âges. Là, c'est ça. Ben là, le Radio-Canada interviewe des psychiatres pour dire comment on pourrait faire pour convaincre les jeunes. Ah, les jeunes, il faut que ce soit du monde qui admire, qui leur dise. C'est vraiment aucun respect pour les jeunes. TVA dit qu'il y a 86 % des gens, via un sondage léger, que léger, ça a l'air qu'il siège sur le conseil d'administration québécois avec Brian Mulroney. 86 % des Québécois veulent se faire vacciner. 86 % des Québécois voudraient se faire vacciner, selon léger, imprimé dans Québécois. C'est ça. Alors, ça commence maintenant, la vaccination de masse. Et là, les médias essaient de nous faire croire que tout le monde est d'accord, qu'ils vont y aller. Bien, allez-y, on va voir ce qui va se passer. Il va se passer comme en France, qui commence à dire dans les médias, il faut commencer à s'occuper de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je soupçonne qu'ils veulent se débarrasser des plus dociles. Parce que eux, les changements qu'ils veulent faire, si on est 8 millions, puis qu'on voit ça, si on est 8 milliards, puis qu'on voit ça tout en même temps, on va étouffer ça, c'est sûr. Mais s'il y a toute cette partie-là qui n'est plus là, puis il reste juste nous, là, ils n'auront plus besoin de mettre leur gant blanc. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Il y a le COVID Pass qui va sortir. Il y a un autre truc que je parlais l'année passée. C'est que bien du monde sur Internet. Il va falloir que vous vous excusiez à un moment donné. Nous autres, on ne fait pas une scène là-dedans. Là. C'est le contraire d'un docteur qui passe à Radio-Canada. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vous réveiller. Il y en a qui perdent leur job, il y en a qui perdent de l'argent. Bien vite, il y en a qui vont perdre leur logement. Ils ne veulent pas se faire piquer. Pas de bail. Ostracisé de la société. Le COVID Pass. Là, ça a l'air que les restaurants, tu as des restaurateurs, il y a Sargakis qui a passé, tout le monde en parle, là, cette émission d'égout, et qui a dit qu'il est intéressé à ouvrir pour avoir des clients qui sont vaccinés. Ça, là, ça veut dire que le client, à un moment donné, il va aller dans un bar. Après ça, aux nouvelles, ils vont dire « Ah, dans tel bar, il y a eu une éclosion. » Puis là, ce client-là va se faire rappeler. Puis tous ses contacts sur son téléphone, vaccinés ou pas, vont venir se faire achaler. Voyez-vous le piège, là? Puis là, j'en vois d'autres qui disent « Il faut boycotter tous ceux qui vont imposer ça. » Ouais, mais Legault et la CAQ, vous pouvez être sûr qu'ils vont faire un décret, pour que ceux qui sont ouverts, ce soit juste eux qui ouvrent. Ou ils vont dire tous les commerces essentiels avec le COVID Pass et tous les commerces essentiels qui n'ont pas. Bien, les autres, ils n'ouvrent pas. Juste ceux qui ont des COVID Pass pour l'instant. Il faut attendre. Je demande d'être patient. C'est ça qu'ils vont faire. C'est ça leur technique. Le COVID Pass, c'est ça l'affaire. C'est que là, il y a un an, on parlait de ça. En parlant de Bill Gates, justement. Allez voir mon émission, j'en parle. Vous allez voir, c'est là un an. Je parle en plein de ça, le COVID Pass. Et qu'est-ce qu'on se faisait répondre par les médiatiques? Subventionnés, crottés à l'os et nauséabonds. Voilà. Lagacé, Martineau, Dumont et compagnie, ils sont tous pour ça. Ils sont tous d'accord avec ça, c'est l'idée du siècle. Mais ils ne parlent pas de nous autres quand on les disait ça. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on dit maintenant? Quand ça va arriver, ils n'en parleront pas non plus. Ce monde-là sont là pour vous promener dans le champ. Il y a le Devoir qui a sorti un dossier toute la semaine, puis je pense que ça continue cette semaine, sur l'intimidation dans les réseaux sociaux. Parce que là, les réseaux sociaux, c'est la seule place où ils peuvent se faire répondre. Allez voir, vous pouvez plus, on me dit qu'on ne peut plus parler aux journalistes sans être abonné. Radio-Canada, c'est pareil, il faut s'inscrire. TVA aussi, aussitôt que tu dis le contraire de Dumont, il t'enlève de là. Il y a la Floride qui a complètement déconfiné son territoire. On voit des images, des combats de boxe avec 73 000 personnes. Oh! Il y a eu une manifestation à Montréal là, autour du stade olympique et ça a fait capoter nos amis médiatiques. Il y a Loïc Tassé. T'es rendu gros, Loïc, t'es bien payé, ça paraît que tu bouges plus, par exemple. Pourrais-tu bouger un petit peu?
Une petite tonne, un petit disque des Bee Gees dans ton petit condo le soir, là, en buvant ton scotch. Pas une coupe de livres, peut-être. Loïc Tassé, il propose de tenir responsables les organisateurs de cette manifestation. Leur donner des amendes colossales, là, et fou comme la marde. Denise Bombardier a dit, je peux vous en lire des petits bouts, d'accord? Fini la gentillesse. Alors, je n'ai aucune compassion ni aucune sympathie pour tous les Québécois qui se sont découverts une cause, celle de dénoncer les mesures sanitaires imposées par la santé publique. C'est un autre menterie de Mme Bombardier parce que les mesures, ils sont imposées par Legault. Legault qui s'est fait pogner à un moment donné, à s'avoir fait pogner, à avoir décidé lui-même contre la volonté de la santé publique, qui ne voulait pas annuler les fêtes de Noël, qui ne voulait pas fermer un restaurant, puis c'est lui qui a décidé ça. Mais ça, il y a une autre théorie là-dedans, c'est parce qu'il est dans sa période méchante. Vous remarquerez bien, tous ces personnages-là, ils commencent tout le temps par être sympathiques. Arruda, au début, il était sympathique. À un moment donné, il a dit « Oh, I'm gonna be a bad boy ». Mais il dit même pas comme il faut, même pas capable de parler en anglais comme du monde. Arruda. Fait qu'à un moment donné, il est devenu méchant. Puis là, je me souviens, Legault, il était gentil encore dans ce temps-là. Puis à un moment donné, Legault, il est allé, il a dit « Oh, j'ai le COVID, il faut que je me retire pendant 7 jours ». Puis c'était en même temps qu'une conférence, vidéoconférence de plusieurs jours de l'OMS. Valérie Plante a tombé elle aussi la même semaine. Tu avais des libéraux aussi qui ont tombé. Et j'avais prédit, et j'avais encore raison, que quand Legault reviendrait, il serait méchant. Il commencerait à être méchant. Ça, c'est juste avant Noël. Les gens forts de leur indignation font preuve d'une ignorance crasse. Crime, on a beau y mettre tous les arguments d'en face, c'est elle qui est bouchée comme une toilette. Ouais, il y a eu 2 pasteurs qui se sont fait pogner, ils se sont fait embarquer, menottés en pleine rue, des pasteurs de l'Alberta. Puis là, ça passe aux États-Unis. Les autres, ils capotent bien raide. Ils pensent que c'est rendu une place donnée. Et ils ont raison. Souvenez-vous que ceux qui disent les religieux aussi, il faut qu'ils se fassent arrêter. Bien, eux, ceux qui disent ça, là, ils en ont des croyances. Eux, ils croient à l'OMS, ils croient en Bill Gates, ils croient au vaccin, ils croient à toutes les conneries qui tiennent pas de poutre. Sauf que là, vous allez être vacciné. Puis il y a une différence entre un vacciné et un pas vacciné. C'est que nous, les non-vaccinés, on est humains. Ceux qui sont vaccinés ne le sont plus maintenant. Vous êtes rendus dans le transhumanisme. Il y a une différence entre nous et vous. Bill Gates faisait des machines minables. Pensez-vous qu'il va faire des êtres géniaux? Non, il va faire des êtres minables à son service. Il y a Pascal Nadeau qui est rendu sur une pinte de lait. On ne l'a pas revu et il y en a qui soupçonnent qu'elle serait malade à cause du vaccin. Je me souviens, Pascal, tu étais tellement joli, habillé en rouge puis en blanc pendant un mois, pendant la campagne référendaire de 1995. Tu étais en drapeau du Canada tous les jours. Wow! Le lendemain du référendum, tu étais habillé en bleu comme un petit soldat. Je m'en souviens parfait de ça. Je m'en souviens parfait. En tout cas, j'espère que tu vas te remettre dans l'entreprise privée. C'est une manchette encore. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si tu vois ça dans le journal, on ne sait plus, tu sais. Fait que moi, je vous dis un peu qu'est-ce que je vois là-dedans. Que l'entreprise privée paierait des cadeaux à ses employés pour qu'ils se fassent piquer. Ils ne font pas ça pour les gardes malades. Ils ne font pas ça pour le personnel de la santé. Peut-être qu'ils font ça sûrement pour les médecins, ça c'est sûr. Mais dans le privé, ça a l'air qu'ils donnent des petits cadeaux, des petites cartes de la SAQ. Mais si c'était une vraie pandémie, là, tu n'aurais pas besoin des conneries de même. Il y a Legault qui vient de se faire pogner, qui donne 133 millions par mois aux médias pour ses messages sur la COVID. Pas moyen d'aller nulle part sans en entendre un. 133 milliards en un mois. 133 millions en un mois. Si c'était une vraie pandémie, pensez-vous que ça prendrait 133 millions de propagande minable? C'est une autre preuve que ça ne tient pas debout, cette affaire-là. Fait qu'on est des violeurs de lieux sacrés. A dit ça a réuni plus de 30 000 personnes. Hey, c'était plus que 100 000 personnes, Denise. Vous mentez encore. Et mettre un terme à notre malheur pandémique. Ça, c'est pas vrai. Puis ça, les médias, c'est des maudits menteurs quand ils disent ça. Les médias, leur argument,
Puis là, ils veulent dire ça aux jeunes aussi. Là. Ah, j'aimerais ça voyager, puis aller au cinéma, puis au resto. Ces 3 affaires-là, c'est 3 loisirs. Tu vas être vacciné, tu vas être ton COVID pass, tu vas te pogner à manger ton hamburger entre 3 fenêtres. Qu'est-ce qu'ils font avec les jeunes? Okay? Tu sais, les pro-vaccins sont tout le temps vite pour dire qu'on est des égoïstes, on pense juste à notre nombril et à notre labarté. Bon. Mais check ça. Les autres, ils acceptent le COVID pass, ils acceptent la piqûre, ils acceptent la piqûre à Bill Gates, ils acceptent le masque chez les enfants. Là, la société tourne de même, là. Puis vous autres, les généreux là, qui sauvez des vies, là, vous voulez rendre la société pire que dans le temps de Staline puis d'Hitler, parce que vous voulez aller manger vos hot dogs, vous voulez aller manger un roteux, vous voulez aller voir un film avec Brad Pitt, Angela Jolie. C'est écœurant. Vous ne vous voyez pas aller. C'est vraiment de la projection. Nous autres, les complotistes, là, on dit ça comme que c'est. On n'a rien à gagner là-dedans. Ils sont tout en train de nous dire de nous fermer la gueule parce qu'on ne connaît pas la science, on est contre la science. Tu sais, quand tu te fais arrêter par la police, puis qu'ils te disent, ben, t'as brûlé le feu rouge, t'es passé tout droit, puis tu dis, je savais pas, ben, t'es obligé de le savoir. Toutes les affaires d'avocat, de loi, t'es tenu de connaître la loi. Si ça marche avec le droit, pourquoi ça ne marcherait pas avec la santé? On est capable de s'informer. On en voit du monde qui sont capables de réciter le Code civil par cœur sur YouTube. Pourquoi ça ne serait pas de même dans la santé? Puis je vous dis, là, je vais vous dire, là, les complotistes, c'est du monde pas mal plus articulé que vous, qui connaissent autrement plus le sujet que vous. Moi, ça fait 10 ans que je suis là-dessus, l'agenda 21. Ça fait 10 ans que je le sais, qu'est-ce qui se passe, que je sens ça tous les jours s'approchait de moi comme un virus. Fait que le délire de Bill Gates, d'après ce que je sais sur lui, d'après ce que je sais sur les GAFAM, c'est-à-dire Eric Schmidt, Kurzweil, Bill Gates et Epstein, c'est quoi cette affaire-là? Il est allé 26 fois dans son avion. Il y en a plein d'avions à lui tout seul. Il peut aller où ce qu'il veut, ce gars-là. Il se tient avec du monde louche. C'est un gars louche qui se tient avec du monde louche. C'est un gros sujet, hein? Puis vous allez capoter, là, ça c'est sûr. Ça a commencé, ben ça n'a pas commencé, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ça à Facebook. Ils essaient de développer un appareil pour faire de la télépathie avec Facebook. Rendu là, tu les vois tout de suite. Parce que les autres sont comme illuminés. Ils sont fuckés. Les autres, ils se prennent pour Dieu. Les autres, ils l'ont. Les autres, vraiment, là, ils veulent remplacer Dieu, mais dans le réel, pour vrai. Là. Regardez comment ils vont faire. Fait que là, dans Facebook, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'écris ton opinion, t'écris qu'est-ce que t'aimes pas, les photos de ton petit, tout ça. Il y a bien du monde qui font ça. Après ça, ben, par les GAFAM, ben, tout ce que tu achètes, tous les articles que tu vas voir, tous les commentaires que tu vas laisser, tout ce que tu vas charger, tu vas télécharger, tout. Juste ça, tu peux mettre ça dans un algorithme et créer une conscience. Ben, pas une conscience, mais une personnalité. Il s'agit juste après de mettre une conscience dedans. Et la personnalité continue comme si c'était le gars. Imaginez ça s'il serait capable, avec sa machine télépathique, de nous enlever de là, puis de nous mettre dans la machine qui nous ressemble, puis là, on est rendu des robots qui nous ressemblent. Puis on continue comme si rien n'était, sauf que là, ça va être pour l'éternité. Là, on ne pollue pas, parce qu'on ne pète plus, on ne va pas aux toilettes, plus de pollution. C'est grave, là, on serait la même affaire, mais plus biologique. Plus besoin de cœur, plus besoin d'organes génitaux, plus besoin de s'en mettre, plus besoin de dormir. Tu peux travailler tout le temps. Tu peux travailler tout le temps. Si tu ne dors plus, tu n'as plus besoin de maison. Une maison, c'est fait pour se reposer. Tu n'as pas besoin de maison. Dans l'Apocalypse, j'aimerais savoir, moi j'ai lu ça quelque part, puis ça m'avait frappé. Puis il y a un gars qui m'a dit l'autre fois, quand c'était pas là-dedans, qu'il avait tout lu, c'était pas là. Si quelqu'un l'a lu, essayez de m'en faire part. C'est écrit, les hommes vont vouloir mourir, mais ne le pourront pas.
en tant qu'être Microsoft, ça veut dire que là, je serais un être Microsoft, un androïde ou un humanoïde, c'est ça? Un humanoïde. Ben là, je vieillis plus. Si je me blesse, si je me pète un bras, on en pose un autre. Si je suis gentil, c'est sûr. Mais sûrement, ils vont trouver des moyens pour ça. Je pue plus. J'arrête de puer parce que je transpire plus, puis je suis correct tout le temps. Plus besoin de me laver, donc plus de pollution. Fait que s'ils réussissent à numériser la conscience, on est fait. Puis encore pire, s'ils sont capables de faire ça pendant qu'on est vivant. Pendant qu'on est vivant. Ça veut dire que moi, je ne mourrais même pas, je passerais tout de suite à vie virtuelle éternelle. Vie virtuelle éternelle. C'est lui qui va décider de ton bien. Vous le connaissez, Bill Gates? C'est un malade mental. Ça va être lui, votre bon Dieu. Ça va pas, non. Ça va aller jusque-là. C'est des malades, je vous dis. Parfait. Fait que c'est ça que je pense que Bill Gates veut faire. Puis toute sa gang-là, c'est pas juste Bill Gates, là. C'est toute sa gang-là. GAFA, Zuckerberg. Soros. C'est tout ça. C'est toute sa gang-là. Fait que c'est ça qu'ils veulent faire avec vous autres. Klaus Schwab. C'est ça. Ils veulent tout faire ça avec vous. Ils veulent vous taguer. Ils veulent vous suivre partout, comme le bon Dieu. Être dans tous vos circuits. Vous allez avoir... il va vous connaître. Il va vous connaître plus que vous. Tout le monde, individuellement. Imaginez ça. Que vous le vouliez ou pas. Bon, les amis, fait que c'est pas mal tout que j'avais à vous dire. J'ai regardé les chiffres de mon assistance, puis vraiment, c'est décevant. Puis dans l'état où je suis, j'ai pas beaucoup d'énergie, puis c'est dur de se motiver. Parce que c'est bien du trop. Franchement, tu sais, moi, il faut que je prépare tout ça, il faut que je filme ça, là, après ça, il faut que je monte ça, là, après ça, il faut que je fasse de l'infographie, après, il faut que je l'exporte, ça prend 24 heures. Fait que c'est ça. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'au moins, qu'il y en ait un, s'il y en avait au moins un qui pourrait partir avec une chose que j'ai dit, puis en convaincre une gang, ou que ça fasse un scandale, ou je sais pas quoi, ça serait super. Fait que j'aimerais ça, là, si vous voulez me faire des dons, je serais bien content, puis ça m'encouragerait plus, mais ça me donnerait plus de force pour en faire d'autres, franchement, parce que là, ce qui s'en vient, ça va déraper raide. Vous avez le numéro, le courriel en bas. Prosperien. 21? Prosperien 20? C'est marqué en bas. @gmail.com. Et c'est juste des virements Interact que je peux avoir. La réponse à la question, c'est mon nom, Webicino. Et là, vous écrivez ça en minuscule, toute la gang. Fait que je suis bien content de l'émission qu'on a faite. C'est bien bon. Comme vous voyez, Madame Bombardier, elle a capoté pas mal. Pas mal. Et je finis avec ça. Une autre affaire que j'ai pensé, là, en même temps que c'est quand je m'endors, je pense à toutes sortes d'affaires de même, puis là, j'ai des révélations. Des révélations, c'est ça qu'il faut dire. Je me souviens, avant 2010, entre 2005 et 2010, Walmart sont fait pogner à mettre des puces RFID. RFID, c'est les puces qui vous mettent autour de la peau pour vous repérer, là, pour savoir, il y a un GPS là-dedans. Ça veut dire Reference Frequency ID. Ils mettaient ça dans leurs produits qu'ils vendaient au monde. Dans les jeans, dans les t-shirts, dans tout ce qu'ils vendent chez Walmart. Puis là, à l'époque, les gens ils disaient quoi? Ils disaient, ben c'est juste, le monde part avec ça, puis ils disaient qu'ils faisaient rien, finalement. Ben oui, là, c'est facile. Tu achètes du stock, tu payes avec ta carte de crédit. Ils ont tout ce qu'il faut là, pour savoir où le stock s'en va. Fait qu'ils peuvent te suivre grâce à ton stock. Fait que ça a commencé de même, avec Walmart. Eh oui. Et les journalistes, ils n'allumaient pas dans ce temps-là. Non. Fait que, vraiment, on est mal pognés. Fait que c'est ça que je voulais vous dire en terminant. J'espère que j'oublie rien. Sans ça, je vais être obligé de tout rallumer. Alors, je vous remercie beaucoup. Et ceux qui me font un don, je vous les remercie pas mal, surtout de ce temps-ci. Mais là, je réalise que le monde s'appauvrisse. C'est ça l'affaire.
C'est pour ça qu'on voit dans beaucoup d'émissions que les dons ils baissent. Alors, merci beaucoup, puis on se revoit le plus vite possible. Au revoir.